Il est 7h48. Que se passe-t-il avec les migrants? Sud Radio vous explique. Vous avez entendu parler de cette polémique à Orléans, notamment avec le maire qui dit que il dénonce l'arrivée dans sa ville de près de 500 migrants qui sont envoyés par Paris, quoi. En fait, par l'État et Paris pour faire place nette, si je puis dire, pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Nous sommes avec Paul Allozzi, qui est coordinateur veille sanitaire à Médecins du Monde et porte-parole du collectif Le Revers de la médaille. Hein, c'est ça, évidemment, l'occasion des JO. Bonjour. C'est ça, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément? Est-ce que c'est vrai ou c'est de l'ordre du fantasme? C'est ça, c'est-à-dire qu'on envoie des migrants, des SDF aussi en région pour faire place nette à Paris? Alors, c'est pas du tout du fantasme, hein, c'est bien réel. Nous, on le voit, les assos sur le terrain toutes les semaines depuis plusieurs mois. Ça fait 1 an que pour nettoyer la ville avant les JO qui arrivent, l'État, la préfecture de la région Île-de-France a mis en place un système de SAS. Donc chaque semaine, elle a à sa disposition 150 places réparties sur 3 SAS différents. Il y a 10 lieux qu'on ouvert dans toute la France. Partout, sauf à Paris et sauf dans le Nord Calaisie. Et donc, on envoie des personnes qui sont à la rue ici à Paris, dans des campements de misère. On vient avec des bus, on les met dans ces bus et on les envoie dans ces centres de tri. Et eux, ces personnes, qu'est-ce qu'elles disent alors? Elles sont favorables à ça? C'est-à-dire qu'elles recherchent aussi un toit, un hébergement, quoi. Exactement. Alors, personne ne veut rester dans la rue, hein, faut bien l'entendre. Bah oui, les gens, ils viennent sûr. ici dans l'espoir d'une vie meilleure, de s'en sortir. Ils sont contents d'aller quelque part pour s'en sortir. Ouais. Le problème, c'est que souvent, après 3 semaines, on a pu mettre nous la main sur des chiffres de l'État. Après 3 semaines, il y a un tiers de ces gens, on leur donne une place quelque part, le temps de leur demande d'asile, et les autres, ils se retrouvent au 115. Donc en fait, ils viennent grossir le rang des sans-abri de région que souvent, on n'a pas assez informé. Vous avez vu les déclarations du maire d'Orléans, et surtout à qui on donne pas plus de moyens. Donc en fait, on délocalise des sans-abri. Parce que où est-ce qu'ils se retrouvent? Alors, ce sont essentiellement des migrants. Là, pour les SAS, ce sont 100% des personnes migrantes exilées. Donc, qui n'ont pas non plus la nationalité française, non, etc. c'est ça. Donc il faut étudier aussi leur cas et ensuite... Voilà, il faut étudier leur cas. Mais il y en a qui ont déjà des papiers, qui ont obtenu leur demande d'asile, qui sont réfugiés ici, et qui ont des attaches en Île-de-France. Il y en a, ils bossent. Moi, une des dernières mises à l'abri à laquelle j'étais, en dessous du pont Charles de Gaulle, là, près de la gare de Lyon, il y a un mec qui me disait, mais moi, je suis réfugié éthiopien, je bosse au Quick à côté, là, c'est moi qui vous sers les sandwichs le matin. Et là, on lui disait, va à Strasbourg, tu verras, c'est une belle ville, Strasbourg. Il disait, c'est sûrement une très belle ville, mais moi, j'ai un taf ici, alors oui je vis dehors, mais il faut que je m'en sorte, j'ai besoin de bosser, je peux pas devenir SDF à Strasbourg. Ouais. Alors ils vivent dehors en région parisienne, et quand ils vont dans les villes en région, alors là ils sont hébergés, on trouve des moyens d'hébergement? Pendant 3 semaines ils sont pris en charge, voilà, il n'y a pas de scandale de ce qui se passe pendant 3 semaines. Il y en a un tiers à qui on va trouver des hébergements. Dans des hôtels, dans des auberges jeunesse, des choses comme ça? Voilà, c'est des hôtels sociaux, des lieux collectifs qu'ils ont un peu retapés pour les remettre aux normes, enfin j'espère. Et après par contre, voilà, on sait, ils envoient tout le monde vers le 115. Moi encore ce matin, je recevais des messages d'une collègue qui bosse à Angers. Il y a des lieux de campement qui ont commencé à se créer à Angers. Et en plus, ils viennent grossir une population où l'hébergement d'urgence était déjà saturé. Mais est-ce que l'objectif, c'est de, entre guillemets, nettoyer Paris et puis la région Île-de-France pour les Jeux Olympiques ou pas? Ou est-ce que c'est une autre volonté de répartition de la population sur le territoire? Malheureusement, c'est pas ça. On l'a fait pour les Ukrainiens, de répartir sur tout le territoire et d'informer tout le monde, les élus, les populations, les professionnels que nous on est, et ça a bien marché. Là, on prévient pas les gens, hein, c'est quand même très opaque, tout ça, on galère à avoir les infos, à avoir des chiffres, et il n'y a pas un consentement éclairé, et surtout, il n'y a pas les moyens qui sont mis sur la table. C'est vraiment gravé dans l'ADN de tous les Jeux Olympiques, c'est de dégager les populations qu'on veut pas dans les rues de Paris pour faire, une ville propre aux yeux du monde entier. Oui, merci beaucoup, Paul Allozzi, donc du collectif Le Revers de la médaille. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, parce que c'est en cours et ça continue. Il est 7h52 dans un